Mera Boraoui, médecin, 39 ans, militante pour la démocratie et pour un état de droit en Algérie. C'était de manière très spontanée en fait, très spontanée. Rien n'était prévu. Rien n'était prévu. On assistait à une sorte de forfaiture. Un dictateur, un régime autoritaire qui voulait imposer encore pour un mandat supplémentaire un président malade qui avait auparavant violé une constitution. Et donc on a décidé avec un groupe de citoyens de sortir et de dire non. On n'espérait pas ni la naissance d'un mouvement, ni même absolument rien. On voulait qu'une voix soit entendue, celle du non. Et voilà, on s'est retrouvés à la faculté de Bouzaria avec des pancartes. C'était le 22 février 2014. Le 22 février 2014, et c'était le jour où le Premier ministre Sellel annonçait à Oran, pratiquement au même moment, la candidature de Bouteflika. Nous, on a attendu longtemps en fait. On se disait il va pas le faire. On se disait c'est pas possible. Quelques jours plus tard, je suis d'abord passée sur un plateau télé sur Houna El Jazair. Et ensuite, j'ai été contactée par Moustapha Ben Fodel pour qu'on puisse se retrouver avec d'autres militants au niveau de Tontonville pour la création d'un mouvement qui a été créé le 1er mars. Et en fait, je me rappelle, on avait fait un tour de table pour proposer le nom de notre mouvement et chacun a proposé des Yézid, des Ça suffit, des Y'en a marre, et donc Barakat a été retenu. Le 4e mandat représente en quelque sorte juste la cerise sur un gâteau raté. C'était contre un régime, contre un système, contre une manière de faire, contre le fait de mettre tout un peuple à côté sans réellement prendre son avis. C'était contre beaucoup de choses, pas uniquement Abdelaziz Bouteflika. Après le 17 avril, on a fait tout de suite après une action contre le gaz de schiste. Parce que pour nous, le gaz de schiste est une question cruciale. On a vu que Abdelaziz Bouteflika, ou son maintien, a été quand même béni par des pays étrangers. On a vu John Kerry venir, on a vu le Premier ministre français aussi venir pour bénir Abdelaziz Bouteflika. Donc c'était une manière aussi de dire voilà, le prix du 4e mandat, c'est le passage du gaz de schiste. Rapidement aussi après, il y a des militants qui ont été mis derrière les barreaux et il était question de dire aussi non face à cela et de demander leur libération. Mais à chaque fois, pratiquement à chaque fois, on a fini dans des commissariats. Ce ne sont pas forcément des militants du mouvement Barakat qui ont été mis en prison, parce que on en a voulu à certains. D'ailleurs, dans les tribunaux, on a évoqué Barakat. Il y a des juges qui ont évoqué Barakat en mettant des citoyens en prison qui n'avaient rien à voir avec Barakat. Ce qui est bizarre, c'est que les têtes connues de Barakat n'ont jamais été dérangées. Je n'ai jamais été mise en prison, je n'ai jamais été convoquée par un tribunal, mais on prend un passant en lui disant tu passais par là, donc tu es Barakat, c'est pour ça que tu es ici, tu as contacté au téléphone un élément de Barakat. Mais les militants qui ont été mis derrière les barreaux, c'est essentiellement les militants pour la cause des chômeurs qu'on soutient. Voilà, c'est Belkacem Khencha, oui, ses camarades, c'est Rachid Aouine qui sont encore aujourd'hui derrière les barreaux. L'un pour un statut Facebook, l'autre pour avoir milité pour libérer encore d'autres militants. C'est des gens qu'on connaît. Moi, Belkacem Khencha, je l'ai connu en prison, au commissariat, pardon, quand on a été ramassé, etc. Il est esprit Barakat, Belkacem Khencha. Et il est aujourd'hui derrière les barreaux et c'est profondément injuste. Il y avait effectivement dans Barakat énormément d'universitaires,
de journalistes, de médecins, d'avocats. L'esprit de Barakat, c'est vrai que c'était un esprit majoritairement instruit. Mais je ne pense pas qu'on était vraiment un mouvement élitiste. On était juste un mouvement conscient de ce que risquait le pays, de cette humiliation que subissait l'Algérie et qu'on vit encore aujourd'hui. C'est le rassemblement de toutes les sensibilités qui existent en Algérie, c'est-à-dire que des citoyens qui se reconnaissent dans un socle commun, dans un socle démocratique, avec le respect des libertés individuelles, des libertés collectives, avec l'égalité homme-femme. Et c'est vrai que quand on ne se reconnaît pas là-dedans, on ne peut pas être barakatiste, c'est pas possible. L'Algérie a subi 53 ans d'un régime très manipulateur et d'un régime extrêmement machiavélique. Ça fait 53 ans qu'il s'entraîne pour rester au pouvoir. Donc il est normal que quand il se sent menacé, il faut rapidement décrédibiliser, il faut rapidement salir, il faut rapidement... Non, on n'avait personne derrière nous, c'était juste des consciences qui se sont élevées contre l'humiliation. On est face à un régime qui divise. Donc rapidement, on a taxé Barakat d'être la main de l'étranger. Et ensuite, même les militants du gaz de schiste, on voyait des centaines de milliers de citoyens au sud de l'Algérie qui demandaient à ce que leur sous-sol ne soit pas violé. Et malgré ça, ils ont été attaqués. C'est un régime... En fait, c'est les médias, c'est surtout les médias qui jouent un sale jeu, les médias du pouvoir, hein, les médias du pouvoir qui salissent, qui cassent, et du coup tout le monde se méfie de tout le monde, et ça prend du temps. Même si on se reconnaît entre nous, on se parle, entre militants, on se soutient aussi, mais c'est vrai que la machine n'est pas encore complètement... sur le bon chemin, mais ça vient, ça se travaille. C'est un travail de confiance qui doit se faire face à un régime qui tente de casser toute confiance, justement. Barakat a été une sorte de Big Bang qui a fait éclater des millions d'étoiles, qui a mis des gens en contact, des gens qui partageaient les mêmes convictions, une toile de gens intègres qui aspirent au changement, un changement sain, d'une Algérie nouvelle, d'une Algérie forte, d'une vraie justice sociale, d'institutions solides, d'une Algérie qui a sa place parmi les autres nations. Énormément de citoyens demandent et aspirent à la création d'un parti politique Barakat. On estime aujourd'hui que ce n'est pas encore le moment. Il y a déjà énormément de partis politiques, mais c'est la règle du jeu qui doit changer d'abord. Et ensuite, si les militants veulent créer un parti avec comme essence Barakat, et pourquoi pas. C'est l'impasse. C'est un président absent et on l'a dit déjà il y a plus d'1 an. On ne le voyait pas depuis un moment et là on ne le voit toujours pas. C'est le frère d'un président qui s'attribue des fonctions de représentant d'un président, alors que dans un pays démocratique, dans un état de droit, le frère d'un président n'est qu'un citoyen lambda comme tout le monde. C'est une sorte d'association hétéroclite qui veut se maintenir à tout prix en méprisant les institutions, en méprisant la vie d'un peuple. Je pense que depuis 1962, on n'est jamais arrivé à un tel état de dégradation, en particulier des institutions algériennes qui ne comptent plus. Tout se fait à travers un orchestre fait d'un groupe de personnes qui décident comme ça, qui font des remaniements ministériels, qui s'entendent sur... C'est une toile d'araignée très nocive et qui décrédibilise totalement le pouvoir algérien et qui renvoie une image très très triste. Ils sont obligés de se retirer, sinon ils vont se faire du mal et surtout faire énormément du mal au pays. La femme tente de gagner du terrain, elle est plus indépendante financièrement
Donc elle arrive à s'imposer, mais les séquelles de la décennie sont là. La peur de se faire insulter, la peur de se faire violenter. Et ce n'est pas à travers des lois protégeant la femme, etc., même si c'est une bonne chose au fond. Mais ce qu'il faut, le travail qui doit être fait, c'est un travail au niveau de l'école. Redéfinir ce que c'est qu'une éducation civique, ce que c'est que se respecter en tant que citoyen, ce que c'est que ne pas se juger en fonction de l'habit, c'est-à-dire se reconnecter avec la notion de l'humanisme qu'on a complètement perdu. On a perdu toute l'essence même de l'amour de l'humanité, et on est tous remplis de haine et chacun tente d'humilier l'autre. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux par rapport à cette histoire de jupe, et qui, certains au nom de la religion, sont en train de placarder la photo des filles qui tentent de dire que ma dignité n'est pas dans la longueur de ma jupe. Et c'est vrai que la dignité, elle ne se trouve pas là. La dignité, c'est de faire en sorte de recouvrir la souveraineté d'une nation. C'est là où se trouve la dignité, et non pas de voir la tenue d'un tel ou d'un tel. Je trouve ça vraiment très triste. Et aussi, je trouve ça triste de vouloir empêcher les femmes au niveau des douanes de ne pas travailler parce qu'elles portent le voile. C'est exactement la même chose. On veut remonter un courant contre un autre, se moquer des femmes qui nagent avec une burqa. C'est bientôt l'été et vous allez voir des gens qui se disent modernistes partager des photos de femmes en burqa pour se moquer d'elles. Je préfère savoir la femme en burqa s'amuser dans l'eau plutôt que de l'imaginer enfermée et subissant un bourreau. Je suis pour la liberté de la jupe longue, de la jupe courte, de s'habiller comme on veut. Il est clair que la loi, elle définit clairement ce qui est une atteinte à la pudeur. Elle est clairement définie, l'atteinte à la pudeur, c'est montrer ses organes génitaux. C'est clair. Donc on n'est pas là. On est juste face à des personnes qui sont libres de se vêtir comme elles veulent, sans se faire traiter de la sorte.